Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Patrick Cohen est son invité. Oui, mon invité Daniel Fasquelle, député républicain, ex-maire du Touquet, vous revendiquez comme étant en marche, mais à droite, Daniel Fasquelle. Oui, tout à fait. En fait, comme j'ai pas bossé et comme j'ai vu qu'Emmanuel Macron ça marchait pas mal, je me suis dit tiens, En Marche à droite c'est un créneau. Alors vous savez, j'ai parcouru la France, j'ai pris mon petit carnet, je suis allé à la rencontre des gens du peuple en province et invariablement les gens me disaient, étaient unanimes là-dessus, ils me disaient mais qui êtes-vous, monsieur? Merci à vous, Daniel Fasquelle, Damien Vessel, Michel Fessel, Daniel Fasquelle, à vous, Julie. Merci Patrick. Allez, on va accueillir ce matin notre ami Stéphane Bern qui est resté bloqué sur l'info qu'on a apprise hier. Kate et William qui attendent leur 3e enfant. Oh oui, mais ma Julie, mais sachez que je l'ai appris bien avant vous. Je ne suis pas un gueux, moi, que je sache. Je l'ai su peut-être même avant l'ovule princière. Mais oui, je vous dis tout, Laurent, cher Patrick, j'étais sous le royal sommier. C'est ça, bien sûr. Allez, on passe au titre. Allez, c'est parti pour les titres. Hyperémèse gravidique. Quoi ? Quoi, hyperémèse gravidique, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai perdu tout le monde, on dirait, en route, là. Mais même Raphaël n'a pas compris. Bah non. Bon, écoutez, oui, mais enfin, si on veut garder les auditeurs de France Inter, il faut monter le niveau. Donc, je reprends. Hyperémèse gravidique. Oui, c'est le nom scientifique des nausées. La princesse Kate est toute chafouine au niveau intestinal. D'accord. C'est aussi la C'est dans le communiqué officiel du palais. Oui. Exactement. Et oui, c'est vrai que la pauvre Kate est malade à chaque fois qu'elle est enceinte, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, alors écoutez, si vous voulez un titre plus bas de gamme, je peux aussi dire Royal Nausée ou Gerboulade princière. Oui, enfin bon. Là, c'est sûr que tout le monde comprend. On ratisse large. Donc, princesse Julie, vous nous l'avez rappelé, la pauvre Kate a des nausées à chaque grossesse. C'est pénible, mais moins que les Didi, cher Patrick Cohen, qui, elle, avait des nausées pendant l'acte. Mais rappelez-vous, oui, elle faisait quand même l'amour avec le prince Charles. Nous aussi, ça n'aurait rendu malade plus d'une, franchement. Baila la bombache. Oui, vous l'avez deviné, je vais vous parler du poupon dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un. Le Figaro nous le rappelait, il a envoyé plus de 20 missiles depuis le début de l'année. Des longs, des courts, des ristrettos. Finalement, c'est un peu le Georges Clooney asiatique, Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est l'ennemi ricoré. Oh, l'ennemi ricoré. Magnifique, oui, c'est bon, magnifique, oui, Stéphane. Birmanie. Oui. Birmanie, d'où l'expression Birman un morito. Alors ça, oui, alors Patrick, je vous le dis, c'est une règle fixée par Patrick Cohen. On a le droit à un jeu de mots honteux par semaine. C'est fait, on a honte, on passe à autre chose. 2 auditeurs d'ailleurs, on vient de signaler, et on a un compteur. 2 auditeurs de France Inter qui nous avaient donné une chance viennent de se suicider. Zut, alors de loin. Donc Birmanie, les Rohingyas, minorité musulmane, sont pourchassés, persécutés par les bouddhistes. Persécutés par les bouddhistes ? Mais ça, alors les bouddhistes... écoutez, on devient aussi con que les bouddhistes là, que les intégristes des autres religions, les bouddhistes. Moi qui croyais que c'était des gars en tongs, gavaïnas et serviettes orange qui faisaient du yoga entre 2 bougies. Donc ils seraient comme les autres, les moines bouddhistes. Ça vous fout en l'air tous les préjugés racistes que j'avais. Ah là là, mon pauvre Stéphane. À bientôt. Je vous en prie, à bientôt. On va parler d'Angela Merkel maintenant. Elle est chancelière depuis 2005. En 12 ans, elle a consolidé l'économie allemande et elle est largement favorite pour les élections du 24 septembre prochain. Bonjour, Madame Merkel. Désolé de niquer le suspense. Quoi ? Je fais encore gagner. Je suis un peu le Teddy Riner des élections allemandes. Je suis indéboulonnable. À propos de Teddy Riner, j'aimerais tellement avoir des cuisses aussi fines que lui. Maudite saucisse. Mais qu'est-ce que je vois à côté de vous, Madame Julie? Qu'est-ce que c'est que ce beau gosse? Non, pas Raphaël, l'autre. Mais c'est le nouveau présentateur de la matinale, c'est Patrick Cohen. Bonjour. Bonjour, Madame Merkel. Angela. Bonjour, Angela. Si vous êtes Patrick Cohen?
Ah, l'info qui se caresse le pectoraux. Patrick Cohen, le Delahousse latino, le prince de l'info. Voix de miel, mais pas avec du faux miel chinois. Vous écoutez, bravo. Très bien, alors. Dites-nous comment ça va, Angela Merkel? J'ai eu un petit coup de chaud. Je n'avais pas fait l'amour depuis le 9 novembre 1989, le soir de la chute, du mur de Berlin. Oui, merci Patrick. Et Angela, à vous Julie. Oh, Patrick et Angela, ça y est. C'est parti. Les modifications du Code du travail sont lancées, mais le Premier ministre Édouard Philippe l'assure, ça n'est que le début. Bonjour François Hollande. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces manières de vouloir tout chambouler? J'étais si nul avant, alors c'est ça. Mais pour qui? Non, franchement, mais pour qui se prend M. Macron? À réformer la politique du logement, à vouloir renforcer les formations, à vouloir, que sais-je, bidouiller l'assurance chômage. Mais ça rime à quoi cet interventionnisme sur tous les sujets de société? What's the point? What's the fuck? Oh là. Écoutez, ça s'appelle peut-être tout bêtement faire de la politique, Monsieur Hollande. Ah bon? Vous croyez? C'est donc ça qu'on appelle faire de la politique? C'est un peu le principe, on change des choses pour que les Français vivent mieux. Ah, d'accord, non, pour moi, ça y est. Il était temps. Ça y est, je l'ai, d'accord. Donc, voilà, ça y est, tout colle. C'est donc ça que j'ai pas fait, que les Français voulaient que je fasse. Ok. Et ça expliquerait en partie, du coup, pourquoi ils n'ont pas insisté pour que j'y retourne. Voilà, ça doit être ça. Vous avez tout compris. Merci, Monsieur Hollande. De nombreux hommes et femmes politiques suivent l'exemple de Roselyne Bachelot ou encore de Danny Cohn-Bendit. Ils deviennent chroniqueurs politiques dans les médias. Julien Drey sur LCI, Gaspard Ganzer sur RTL et Jean-Pierre Raffarin rejoint Laurent Delahousse. Bonjour, Monsieur Raffarin. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. R-A-F-F-A-R-I-N. Oui, vous en avez rêvé, mesdames, messieurs. Le duo de beaux gosses, Raffarin et Delahousse, de la mèche et de la bosse. Ensemble, oui, on va faire, Monsieur Cohen, qui fait la ménagère. Si vous le dites. Mais pourquoi les chaînes, les radios font-elles appel à vous, Jean-Pierre Raffarin? Alors ça, je vais vous dire une chose, Madame Leclerc, aucune idée. Parce qu'on ne va pas se mentir, si on est disponible aujourd'hui pour les radios, pour les chaînes de télévision, c'est qu'on a paumé aux élections. C'est parce qu'on a paumé. On est des has-been, on n'a rien vu venir des événements politiques et les chaînes sont assez couillonnes pour nous embaucher. Nous, avouez que tout de même, c'est magnifique, c'est inattendu, c'est inespéré. Oui. Salut la compagnie, salut Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour à tous, salut le Cabrol, salut la Julie, salut le Patrick Cohen. Il y a mon ex, Aurélie Filippetti, qui bosse sur RTL. Écoute, cher Patrick, vous voulez pas me prendre sur votre antenne? Ministre, franchement, je vais vous dire une chose, c'était pas pour moi. Chef d'entreprise, non plus. Non. Il faut bosser, donc du coup, c'est pas pour moi non plus. Non. Mon cœur de métier, vous le savez, c'est d'avoir une grande gueule. Je suis donc fait pour faire de la radio, je suis un gars de radio. Alors, si tu peux me mettre quelque part, mon cher Patrick, où tu veux, sauf à la direction. Là, non, pas la direction, là, je peux être dangereux. Je peux faire fermer la boutique à moi tout seul. Pas ça. T'en parlais avec Marion, les Chinois me niquent le business, ils vendent du faux miel. Et moi, c'était mon truc jusqu'à il y a peu, mon truc, le miel. Le miel Montebourg, c'est quelque chose. Musique. Excusez-moi, mais c'est autre chose que Bourville. Chacun son truc. Chacun son style. Merci Nicolas Canteloup. C'était Nicolas Canteloup. À demain. Europe 1.